Bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. On est dans une méta compliquée, ça c'est sûr, et je sais que beaucoup de joueurs ont peur de faire du Galactic Duel parce que voilà, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte en ce moment. Il y a du Gemini Cannon, il y a du Shaka Rapide, il y a du Hypnos. Voilà, j'ai conscience que c'est très compliqué, donc du coup cette vidéo va porter sur comment s'en sortir dans la méta actuelle. Donc je vais passer en fait sur plusieurs personnages, je vais vous montrer donc comment les équiper, comment les jouer aussi en vitesse, etc. Donc pour que vous puissiez vous en sortir un maximum. On va aussi parler donc des bans qui vont être à faire en fonction de ce que vous voyez en face. Et comment vous adapter aussi en fonction des bans que vous-même vous subissez en Galactic Duel. Je vais aussi parler du mois d'août, il y aura le double ban pendant tout ce mois-là, donc je ferai un rapide passage dessus pour voir un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir vous adapter à cette nouvelle méta. Donc c'est parti, donc on va partir d'abord dans croissance, et on va faire un point ensemble sur les personnages qu'il va falloir jouer dans cette méta pour que vous puissiez vous en sortir au maximum. Je vais partir du principe que vous n'avez pas tous une box complète. Je vais partir du principe par exemple que certains d'entre vous n'ont pas Hypnos monté en tout cas. Certains n'ont pas Gemini Cannon. Donc on va faire un rapide passage mais je vais essayer d'être le plus complet possible pour toutes vos box. Donc c'est parti. Donc déjà pour ce qui est des personnages à jouer, on va avoir des personnages clés qui vont être très importants dans cette méta pour s'en sortir. Donc par personnage clé, je veux parler par exemple de Shaka. Si jamais vous ne l'avez pas RC, je vous invite à le faire le plus vite possible. Shaka va être un personnage clé pour que vous puissiez en fait bloquer les personnages gênants de votre adversaire. Par personnage gênant, j'entends Hypnos, j'entends Gemini Cannon, j'entends Shun GC, Shiryu GC. Tous ces personnages en fait qui vont être coûteux en énergie et qui vont vous poser problème. Shun GC certes ne coûte pas de l'énergie, par contre vous allez vouloir le bloquer pour l'empêcher d'immuniser l'un des personnages de votre adversaire. Donc chaque ARC, voilà comment il faudrait l'équiper selon moi. Donc en fait, je l'ai équipé en full vitesse. Pourquoi ? Il va devoir être plus rapide que la majorité des personnages de votre adversaire. Donc il va devoir essayer d'égaler, on va dire, la vitesse de certains Hypnos et de dépasser la vitesse de certains Gemini Cannon, même si ça va être extrêmement compliqué. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je vais vous donner aussi des options qui vont vous permettre de surpasser les Hypnos et les Gemini Cannon en vitesse. Et donc du coup, vous allez pouvoir vous en sortir en bloquant ces personnages-là. Donc pour ce qui est de chaque ARC, je vous conseille en fait de le jouer en anneau de fleur en haut avec des sub-vitesses. Je pense que même si vous n'en avez pas en SS avec un sub-vitesse, vous pouvez quand même espérer en avoir des S avec sub-vitesse. Et avec son bonus de vitesse de plus 20, déjà ça donne quand même un bonus assez conséquent. Vous le jouez en nouvelle lune. Pour ce qui est des substats, je conseille de mettre du PV, de la défense. En gros, ce que vous pouvez pour qu'il soit assez tanky. Les dégâts sur chacun ne sont pas importants. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il soit le plus tanky possible. Parce qu'il est assez fragile de base. Et donc avec la nouvelle lune, donc avec la défense P et la vitesse que ça lui apporte, ça va beaucoup vous aider. Décélérateur. Alors, décélérateur, essayez pareil de trouver du sub-vitesse et de la chance statut dessus. De la chance statut, pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous allez chercher à lui donner de la vitesse, vous n'allez pas pouvoir lui mettre des flèches ou des lotus ou des lettres, par exemple, pour maxer sa chance statut. Donc vous allez devoir chercher cette stat dans les substats. Ce qui est bien avec décélérateur, c'est que si jamais au tour 1, votre Shaka manque de vitesse, et que donc du coup vous allez devoir trouver un plan B pour le rendre plus rapide, par exemple je pense à un Ichi, Ichi en fait va vous le rendre plus rapide sur un tour. Le problème c'est que sur le tour 2, votre Ichi ne va pas pouvoir accélérer votre Shaka. Le décélérateur là prend tout son sens, car vous allez pouvoir décélérer toute l'équipe adverse, donc de 30 de vitesse, et en fait ce gap là va peut-être vous servir au tour 2 à ce que votre Shaka surpasse les autres personnages de votre adversaire en vitesse. Donc c'est pour ça que décélérateur est très conseillé. Pour ce qui est en bas, alors moi j'ai mis des lumières de jade. Les lumières de jade c'est des cosmos qui sont assez intéressants, ça augmente la chance statut quand vous en avez 3 et ça augmente un petit peu la vitesse. Si comme moi vous en farmez le dimanche, alors les lumières de jade vous pouvez en farmer le dimanche en shrine, si vous avez de la chance vous pouvez peut-être en avoir en S ou en SS avec un sub vitesse. Si c'est le cas, vous pouvez mettre ces 3 cosmos là, donc si jamais vous avez 3 sub-vitesses en S, donc ça va vous faire 3 x 13, donc 39, plus 3 x 7, 21, donc du coup 60 de vitesse supplémentaire. Donc là c'est très intéressant pour des cosmos défensifs. Avec une chance statut à plus 15, si derrière comme moi vous avez recherché par exemple de la chance statut sur une lumière de jade, vous allez pouvoir aussi augmenter votre chance de cesser votre adversaire.
Si jamais vous n'avez pas de lumière de jade, vous pouvez essayer de mettre des Seiya avec des sub-vitesses. Si jamais vous n'avez pas de Seiya, vous cherchez soit des ténacités, soit des empreintes spirituelles ou des floraisons avec du sub-vitesse et avec un maximum aussi de chanceux statut, donc en substat. Voilà. Donc, c'est comme ça que je vous conseille d'équiper votre Shaka. Ensuite, donc si jamais votre Shaka n'est pas assez rapide, on va faire un petit passage sur les personnages donc optionnels qui vont permettre de surpasser les personnages adverses en vitesse et donc vous permettre de cesser votre adversaire. Donc là-dessus, vous avez Ichi. Ichi, moi personnellement, je l'ai équipé comme ça. Alors, je lui ai mis en haut des brumes blanches, mais vous pouvez aussi mettre des anneaux de fleurs. Ça dépend vraiment des sub-vitesses que vous avez. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu des brumes blanches avec du double speed. Donc, du coup, 3 brumes blanches avec des double speed, pour moi, ça m'a plus monté que des anneaux de fleurs avec un seul substat en vitesse. Donc, vous pouvez mettre des anneaux de fleurs ou des brumes blanches en fonction des substats vitesse que vous avez. À droite, des nouvelles lunes. Ici, moi j'ai une fée des marais avec double sub vitesse, mais vous avez des options. Vous pouvez par exemple mettre du mandala qui va augmenter la vitesse de votre Ichi. Vous pouvez mettre aussi Iris. Iris va augmenter la vitesse de votre Ichi et va ensuite mettre plus 10 de vitesse à toute votre équipe. Donc ça va beaucoup vous aider aussi. Pour ce qui est des cosmos défensifs, encore une fois, ça dépend des sub-vitesses que vous avez dessus. Plus vous en aurez, mieux ce sera. Donc là-dessus, c'est à vous de vous adapter en fonction de votre box. Au niveau de la conseil de vitesse d'un Ichi, plus le Ichi est rapide par rapport à celui de votre adversaire, et mieux ce sera. Moi, j'ai de la chance, le mien est au-delà des 800 de vitesse. J'ai conscience qu'en fait, en fonction du Galactic Duel où vous êtes, en fait, il y a différents paliers de vitesse. Moi, mon palier, c'est plutôt 800. Quand vous êtes, je pense, en immortel ou en diamant, c'est plus du 700, 750 de vitesse. Et quand vous êtes en dessous, on va dire que c'est plus entre 600 et 650 de vitesse. Essayez d'en mettre le maximum possible, autant que vous pouvez. Voilà, je ne peux pas vraiment vous conseiller de palier de vitesse parce que c'est trop variable en fonction des box que vous avez et en fonction voilà, de l'inventaire de Cosmos que vous avez. Donc ça va être difficile pour moi de vous dire d'atteindre un certain montant. Donc c'est pour ça que je vous dis faites au mieux. Donc voilà. Ensuite, si jamais par exemple vous n'avez pas monté Ichi ou que votre Ichi vous le trouvez un petit peu faible en vitesse, vous avez aussi une autre option qui est de jouer de Shaina. Shaina en fait va pouvoir booster grâce à son sort 2 toute la vitesse de votre équipe. Donc voilà, ça augmente la vitesse de 10% plus 30 à toute votre équipe pendant une manche. Donc ça aussi, ça peut beaucoup vous aider à surpasser la vitesse de vos adversaires. En système de Cosmos, moi je l'ai équipé un petit peu comme Ichi. C'est-à-dire qu'en gros j'ai mis un maximum de sub-vitesse que j'avais. J'ai mis un décélérateur parce que Shaina va pouvoir taper 3 personnages adverses. Donc du coup vous allez pouvoir décélérer 3 personnages à la fois. Et en plus de ça vous avez 24 de vitesse sur un décélérateur SS. Et si en plus de ça vous lui trouvez un sub-vitesse dessus, c'est vraiment top. Donc encore une fois ensuite nouvelle lune. Un maximum de sub-vitesse donc en haut, donc je conseille. Donc, vous avez soit anti-adhésif, soit anneau de fleurs, soit des brumes blanches. Pour ce qui est du bas, pareil. Ténacité, floraison, ou alors des empreintes spirituelles par exemple, pour augmenter un maximum la vitesse en fonction de la vitesse que vous avez. Donc voilà pour ces personnages là qui vont vous permettre par exemple d'accélérer votre Shaka RC pour cesser et bloquer les personnages de votre adversaire. Vous avez ensuite Minos, vous pouvez vous faire aussi un Ichi Minos, ou alors tout simplement jouer Minos assez rapidement avec des Cosmos basé bien sûr sur la vitesse. Alors Minos quand même a une spécificité, c'est que si jamais vous voulez le jouer efficacement, il va falloir quand même que vous montiez son skill 2. Son skill 2 est très important, je conseille son skill 2 minimum level 4 si vous voulez contrôler les personnages de votre adversaire sans trop stresser on va dire. Comme vous allez vouloir le spécialiser en vitesse, votre chance de statut va être plutôt basse. Donc du coup, si vous avez vous allez généralement essayer de vous débrouiller pour avoir une chance de statut entre 20 et 40%, 20 et 50 si vous avez vraiment de la chance en substat. Et donc du coup, avoir 75% avec le level 4, ça va au moins essayer de vous rapprocher des 100% de chance de statut pour essayer de choper votre adversaire. Donc, pour ce qui est des Cosmos, donc moi je l'ai fait comme ceci. Donc j'ai mis des anneaux de fleurs en haut donc pour la vitesse, donc avec du sub-vitesse dessus. Là, comme on voit, j'ai pas de. Voilà, j'ai qu'un sub-vitesse S avec, plus 13, donc avec le plus 20 du bonus, donc ça fait déjà pas mal.
J'ai mis aussi une dent de dragon avec, alors j'ai eu de la chance, hein, chanceux statut, double sub vitesse, donc avec la dent de dragon pour la survivabilité de votre Minos. À droite, des nouvelles lunes pour le rendre le plus rapide possible. Et des Seiya, donc avec du sub vitesse dessus, si vous avez bien sûr. Et donc du coup de la chanceux statut et des PV au maximum. Ce qui est utile pour un pour un Minos rapide, c'est d'avoir une vitesse environ supérieure à 440. Voilà, c'est ce que j'essaye un petit peu comme cap. Essayez d'atteindre au moins les 400, mais après si vous arrivez à 440 c'est top. 440 en fait ça va vous permettre d'avoir un Minos qui va être de base plus rapide que les Shiryu GC de votre adversaire. Donc ça c'est très utile parce que ça va forcer votre adversaire à utiliser son voile d'Aphrodite directement, et ça va vous permettre de contrôler les Shiryu GC dès le début de la partie si votre adversaire ne l'utilise pas ou alors s'il avait choisi Ares. C'est vraiment le cap de vitesse que je vous conseille. Ensuite, avoir un Minos aussi à avoir 400 de vitesse, ça va vous permettre, si vous avez un Ichi, de le doubler à 800 de vitesse et donc grâce au RC Ichi de le monter à 850. Monter ce personnage là à 850, ça va vous permettre d'être serein pour ce qui est de choper des Gemini Cannon, des Hypnos et des Shaka, par exemple l'adverse, qui vont être très très rapides. Ça va vous permettre aussi de surpasser un Ichi adverse. Si le Ichi adverse est à 800 de vitesse et que votre Minos, du coup, grâce à votre Ichi, va passer à 850 de vitesse, vous allez pouvoir aussi choper le Ichi d'en face. C'est un exemple, hein. Mais ça va vous permettre de vous aider énormément aussi. Donc voilà, ça pour Minos, c'est ce que je vous conseille. Donc son skill 2 level 4 et le maxer en vitesse. Pour ce qui est des autres personnages à jouer, donc vous avez aussi Mew. Mew va être un personnage qui va être très très important à jouer pour contrer les Gemini Cannon en face, et ça contre aussi les Hypnos. Un Hypnos en fait qui va poser un cauchemar sur votre Mew va vous bloquer l'évolution. Seulement si vous accélérez l'évolution de votre Mew ou que dès le début du jeu vous allez le cacher au premier tour sous un voile d'Aphrodite, le Hypnos adverse n'aura pas la possibilité de mettre une marque de cauchemar dessus et l'évolution de votre Mew ne sera pas bloquée. Il ne pourra mettre une marque de cauchemar qu'à partir du T2. S'il le fait, votre Mew en fait aura déjà atteint la forme cocon. Et donc après la forme cocon, vous allez pouvoir l'évoluer. Et donc du coup, il va pouvoir être immunisé contre le cauchemar et donc être lui-même un contre pour le Hypnos. Pour ce qui est des cosmos de Mew, il faut le jouer. Donc là, il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. C'est du chapelet, du néant, de la félina et de l'empreinte spirituelle. L'empreinte spirituelle, donc c'est pour vraiment maxer sa défense cosmique donc contre les autres Mew et le rendre beaucoup plus tanky. Et vous devez aussi avoir des sub-vitesses dessus. Pour ce qui est des néants, vous allez chercher du vol de vie de l'attaque cosmique, le vol de vie en priorité. Le vol de vie de Mew doit être entre 20 et 35% de vol de vie, sachant que l'idéal c'est qu'il soit au moins à 30%. Voilà, je vous ai dit 20% parce que c'est vraiment le minimum que vous devez chercher. Mais généralement, si vous voulez un Mew efficace, il faut être au moins à 30% de vol de vie. La Félina, on la présente plus, vous la connaissez, c'est tout simple. Mew ne coûte pas d'énergie, donc à chaque fois vous allez faire 50% de dégâts supplémentaires. Pareil en substat, cherchez du vol de vie et de la vitesse. Pour ce qui est des chapelets, alors moi j'ai choisi de mettre de la vitesse dessus parce que je veux que mon Mew soit plus rapide que les Mew adverses. Mais normalement, c'est pas forcément nécessaire d'avoir de la vitesse dessus. Vous cherchez un maximum de dégâts cosmiques et d'attaques cosmiques, autant que vous le pouvez. Voilà pour le personnage de Mew. Sachez que Mew, pour être bien et jouable, il faudrait qu'il soit au début en 3-3. Alors, c'est 3-3-4-1 si je me trompe pas au début. Tac, alors je vérifie. Oui, c'est bien ça. Donc c'est 3-3-4-1 si jamais vous voulez le rendre seulement jouable. Après, alors 3-3-4-3 et ensuite 3-5-4-3. Le skill 2 sera vraiment important à monter au maximum. Ça va vraiment vous changer la vie sur les dégâts de votre Mew. Ensuite, les autres personnages, donc très très importants. Donc bien sûr, on va avoir, je vais passer sur mon Gemini Cannon et sur mon Hypnos après, mais je vais d'abord passer sur les autres personnages de la méta qui vont être très importants à jouer. Vous avez Luna, vous avez Kiki. Kiki, rendez-le le plus rapide possible aussi. Ce qui est utile en fait pour jouer Kiki, alors moi j'ai mis un iris dessus parce que je veux qu'il soit très rapide et c'est aussi pour le combo Ichi Aiolos, j'ai eu besoin de mettre un iris dessus. C'est aussi une option, bien sûr vous pouvez mettre la fée des marais dessus, c'est vraiment donc selon votre choix. Donc anneau de fleurs, nouvelle lune et en bas des ténacités avec du sub vitesse ou alors de la floraison ou de l'empreinte spirituelle, encore une fois. Plus votre Kiki sera rapide
et plus en fait vous allez pouvoir surpasser les Gemini Cannon et les Hypnos en face. À quoi ça va servir qu'ils soient plus rapides? Tout simplement, c'est que si jamais votre Kiki va jouer avant eux, vous allez avoir une possibilité d'avoir un voile d'Aphrodite que vous allez pouvoir mettre sur un de vos personnages qui va être fragile, ou alors un de vos personnages, par exemple comme votre Mew, que vous allez vouloir protéger contre un Hypnos adverse par exemple, ou alors par exemple votre Shaka contre un Gemini Cannon. Par exemple Gemini Cannon qui fait très mal, il peut OS votre Shaka, il peut OS votre Shura. Donc du coup si vous avez envie de cacher un personnage, avoir un Kiki dans votre équipe c'est très très utile pour avoir cette opportunité de mettre un voile d'Aphrodite. Ensuite, vous avez aussi Luna. Luna est très importante aussi, tout simplement hein, pour le double tour qu'elle apporte. Pareil, essayez de la rendre très rapide. Moi, je l'ai équipée comme ceci, je lui ai mis un maximum de sub-vitesse dessus. Comme on voit les défenses doubles, c'est parce que j'ai du sub-vitesse en SS dessus. Donc voilà, votre Luna, pareil, plus rapide elle sera et plus ça pourra vous aider. Dans les autres personnages importants, en ce moment vous avez June qui est revenu. June donc, est très utilisé avec Hypnos surtout parce que June qui permet de répartir les dégâts et Hypnos avec son heal qui peut vraiment heal toute votre équipe, ça fait un combo absolument monstrueux. Après, est-ce qu'elle est jouée en dehors d'une compo d'Hypnos? Personnellement je n'en ai pas vu. Donc June vous pouvez la monter, pareil, hein, dans l'ordre d'idée des Cosmos c'est un maximum de vitesse, donc c'est toujours un autre fleur, nouvelle lune. De la fée des marais, tout simplement pour avoir l'énergie supplémentaire. Et après, c'est soit de l'empreinte spirituelle, de la ténacité et de la floraison. Alors, Misty n'est plus jouée actuellement dans la méta. Alors, on a Evil Saga qui est joué, mais c'est très situationnel aussi. Donc, c'est assez compliqué. Il peut contrer en fait facilement les Gemini Cannon et les Hypnos en face si vous jouez avec un Ichi, Minos, Evil Saga par exemple. Pour ce qui est des Cosmos de Evil Saga, donc on va rester sur... alors moi je l'ai équipé comme ça, mais il y en a beaucoup qui mènent du Dragon à la place du Serpent double corne pour de la survivabilité tout simplement. Moi je l'ai mis ça pour un maximum de dégâts. Vous pouvez donc ensuite le jouer en feu de cristal, certains le jouent aussi en ferveur, mais moi je préfère feu de cristal personnellement. Et enfin ici, la pierre P, certains le jouent aussi en goutte de feu pour le critique, moi je le joue en pierre P vraiment pour les dégâts au maximum. Pour ce qui est du bas, ça dépend en fait de vos substats attaque P que vous allez avoir dessus. Ensuite, on va partir donc sur du Shiryu GC. Shiryu GC est un personnage qui se joue énormément dans la méta. C'est un personnage qui est très fort, très tanky et qui va vous permettre de protéger deux personnages à la fois. Il va protéger votre Mew, votre Shun GC. Certains pensent même maintenant à jouer Gemini Cannon lent. Personnellement, je suis pas fan du tout, mais bon, ça reste une option. Donc pour ce qui est du Shiryu GC, je conseille de l'équiper comme ceci. Des gouttes de feu avec du sub-vitesse pour rendre... Alors, la vitesse sur Shiryu GC c'est très variable parce que vous allez surtout devoir l'adapter à votre composition pour qu'il protège les personnages qui sont à sa droite et à sa gauche. Donc je ne vais pas pouvoir vous conseiller en sub-vitesse dessus, c'est à vous de l'adapter par rapport à votre composition. Par contre au niveau des Cosmos, ce que je vous conseille donc c'est des gouttes de feu donc pour le critique et l'effet critique de ses contre-attaques. Du néant, ça va lui permettre d'être très tanky, de faire de la pénétration de défense cosmique, donc il va pouvoir faire très mal à des Mew, en fait à tout personnage qui auront de la défense cosmique élevée. En termes de substats, vous allez rechercher de l'attaque P dessus. Et de plus, le bonus de combinaison de PV plus 10% est très utile sur Shiryu GC. En bas, je conseille donc soit vous mettez des floraisons des ténacités ou des empreintes spirituelles avec un maximum d'attaque physique, de PV en substat. Si vous avez besoin de vitesse, bien sûr, vous en recherchez de la vitesse, ça dépend vraiment de la vitesse que vous voulez atteindre en fonction de votre composition. Enfin, livre des morts. Vous avez deux écoles, soit ça joue Daffodil, donc Jonquille, soit ça joue le livre des morts. Moi je conseille le livre des morts, donc déjà, vous avez le 18% de PV dessus, alors Jonquille là aussi bien sûr, mais il a aussi donc le bonus de 20% d'attaque physique et cosmique, donc quand vous avez une unité alliée qui meurt, et donc ça dure 3 manches, et vous récupérez aussi 20% de PV, et si jamais vous avez tous vos PV, ce qui est vraiment le cas pour Shiryu GC qui est rarement focus en début de game, ça va vous donner un bouclier supplémentaire. Donc en fait, plus la partie va avancer, Shiryu GC qui est très tanky, en fait va voir ses alliés mourir à droite et à gauche, et en fait ça va vraiment le booster pendant 3 manches à chaque fois. Donc du coup en fait vous allez avoir un Shiryu GC qui va être extrêmement tanky, extrêmement difficile à tomber et qui va faire de plus en plus mal avec ses contre-attaques.
Donc c'est pour ça que le livre des morts est très conseillé sur Shiryu GC, et donc je vous conseille vraiment de l'utiliser. Maintenant, avec Shiryu GC, vous avez Shun GC. Shun GC, vous avez deux façons de le jouer, défensif ou DPS. Je vous conseille de le jouer défensif, de le jouer vraiment dans une optique où vous allez vouloir défendre vos personnages et utiliser rarement la tempête nébulaire. Pour le jouer, sachez qu'il ne demande pas beaucoup de tomes, vous le jouez en 1-3, 1-1, c'est largement suffisant. Vous montez son skill 2, donc, qui est sa chaîne, qui va vous permettre donc de réduire, en fait les dégâts subis par vos alliés. Voilà, donc votre allié, regardez, le coéquipier subi reçoit 85%. Alors attendez, on va bien lire le skill. Donc Shun protège un coéquipier avec ses chaînes pendant une manche d'action. Tant que l'effet est actif, tous les soins et les dégâts reçus par le coéquipier sont calculés jusqu'à ce que la protection soit terminée. À ce moment, le coéquipier subit 85% de dégâts et reçoit 170% de soins. Donc c'est-à-dire que quand la chaîne en fait va partir, si votre coéquipier qui a été protégé a subi des dégâts, les dégâts donc ont été réduits. Et en plus de ça, vous allez lui augmenter donc le soin qu'il aura reçu. Donc par le soin, on dit par exemple un soin d'hypnose, de marine, de Pandore, etc. Moi c'est à 85% parce que j'ai mis son skill 2 au level 4. Mais si vous le mettez en fait au level 3, il aura déjà une réduction donc, de 10% de dégâts puisqu'il aura reçu que 90% des dégâts qu'il aurait dû recevoir. Je vous conseille vraiment de le jouer de cette façon-là. Pour ce qui est des cosmos, donc on va passer sur ces cosmos. Personnellement, je l'ai joué comme ça. Même si j'ai choisi de le jouer défensif, j'ai quand même voulu le jouer aussi avec un minimum de dégâts. C'est-à-dire qu'en gros, je l'ai joué en feu de cristal. Déjà, en fait, parce que j'avais besoin de lui donner une certaine vitesse. Vous pouvez le jouer en nouvelle lune. Si vous le jouez en défensif, vous le jouez en nouvelle lune pour lui donner un max de vitesse. Et la nouvelle lune lui donnera aussi de la défense physique. Donc voilà, jouez de la nouvelle lune. Vous pouvez aussi le jouer en feu de cristal si vous le jouez un petit peu comme moi, c'est-à-dire de façon hybride. C'est-à-dire moi je le joue à la fois défensif et un petit peu offensif si jamais par exemple en late game j'ai besoin de faire une tempête nébulaire qui va lui permettre de faire un maximum de dégâts à l'adversaire. Pour ce qui est d'en haut, vu que je le joue défensif, j'ai choisi les gouttes de feu. J'ai choisi les gouttes de feu tout simplement pour le pool PV que ça va donner, les 10% de PV supplémentaires. Vous allez me dire oui mais t'aurais pu le jouer en brume blanche, etc. C'est aussi une possibilité, mais moi aussi j'ai voulu le jouer en hybride, donc en lui mettant un petit peu d'attaque physique. En bas, vous mettez un maximum de vitesse dessus, donc soit en ténacité, en empreinte spirituelle ou en floraison comme d'habitude. Et bien sûr de la dent de dragon pour le rendre un maximum tanky. J'ai vu des joueurs le jouer en jonki, par exemple, qui voulaient faire un maximum de dégâts, voilà, son Shun GC qui était assez bas en PV, et donc du coup jouer jonki pour faire un max de dégâts avec la tempête, je vous le déconseille. Je conseille vraiment la dent de dragon qui va vous permettre de protéger un personnage allié le plus rapidement, enfin le plus longtemps pardon, possible avec votre Shun GC. Ensuite, donc qui est-ce qu'on a? Alors, il y a Pog, mais en fait Pog va pas être trop utile pour moi. Parce qu'en fait le problème c'est que les Hypnos et les Gemini Cannon, donc qui vont vous poser problème dans cette méta, sont peu affectés par Yoga Pog. Un Hypnos en fait qui va mettre une marque de cauchemar sur le Yoga Pog va bloquer toutes les assists. Ça va pas du tout détourner les cauchemars ni quoi que ce soit. Et contre Gemini Cannon, ça va pas du tout. Ça va possiblement dévier que la première attaque, mais ça va pas dévier les attaques suivantes qui vont être faites par son clone, puisque ce n'est pas le même personnage qui lance les attaques. Donc pour moi, en fait, je peux pas vous conseiller Pog dans cette méta parce que ça va pas beaucoup vous aider. Donc pour ce qui est des personnages en fait qui vont vous permettre de vous défendre contre un Gemini Cannon et un Hypnos, je pense qu'on a fait le tour. Pour contrer en fait un Hypnos, vous avez aussi Hypnos lui-même. Votre Hypnos en fait, si jamais il est plus rapide que celui de votre adversaire, va vous permettre de poser des marques de cauchemar en avance dessus, va vous permettre de l'empêcher en fait de faire ses assists pendant tout le long de ses tours. Donc, Hypnos, passons dessus. Hypnos, c'est un personnage très puissant, plus rapide il est, mieux ce sera. Les skills minimum pour jouer un Hypnos, c'est 1-1-4-4. Il est bien sûr conseillé, alors il me semble c'est d'avoir ce skill là au niveau 5 le plus vite possible. Donc 1-1-5-4, c'est vraiment le mieux, mais vous pouvez déjà le jouer en 1-1-4-4, moyennant RNG, bien sûr, vous allez devoir jouer avec la RNG, mais il reste quand même jouable.
Pour ce qui est de ces cosmos, ce que je conseille, donc c'est des nouvelles lunes, des scélérateurs, des pierres P et de la floraison. Alors, en bas, bien sûr, vous allez devoir choisir en fonction des sub-vitesses que vous avez aussi au maximum, mais plus vous allez avoir de défense cosmique sur votre Hypnos, et mieux ce sera tout simplement pour gérer les autres Gemini Cannon, par exemple, en face, ou alors les autres dégâts cosmiques que vous allez devoir subir. Par exemple, je pense à un Mew. Le Mew, par exemple, va faire très mal à Hypnos. Si vous avez de la défense cosmique, ça reste mieux pour vous défendre. Les nouvelles lunes, je le présente plus, c'est pour avoir un maximum de vitesse. Pour ce qui est des pierres P, le Hypnos en fait, donc au niveau de son soin et de ses dégâts, dépend de son attaque physique. Plus il aura d'attaque physique et plus ses soins seront importants, et plus ses dégâts seront importants aussi. Donc moi en fait je préconise vraiment des pierres P, plutôt que par exemple des gouttes de feu. Les pierres P, donc en substat, vous allez devoir rechercher de la vitesse et de l'attaque physique, soit en flat, soit en pourcentage. En fait, ça dépend de ce que vous avez, faites avec ce que vous avez. Décélérateur en légendaire, pourquoi ? De décélérateur, en fait, vu que Hypnos va à chaque fois faire des dégâts au fur et à mesure, donc après une action d'un adversaire. Par exemple, si vous mettez une marque de cauchemar sur Kiki, Kiki va jouer, et ensuite tous les personnages suivants vont déclencher une attaque de Hypnos sur le Kiki. Donc du coup, à chaque fois un décélérateur va s'appliquer. Vous allez réduire la vitesse d'un adversaire qui aura le cauchemar de 30 points à chaque fois que Hypnos va mettre un petit coup. Donc vous allez grandement diminuer la vitesse de votre adversaire. J'ai déjà vu des stacks à 15, à 16 carrément sur un personnage adverse. Donc 15 x 30, voilà, ça fait moins 450 de vitesse sur un personnage adverse. En plus de ça, un décélérateur augmente la vitesse de votre Hypnos de 24. Si vous avez un substat vitesse dessus, ça augmente de 16 encore, donc plus 40 de vitesse, c'est énorme. Vous recherchez dessus aussi de l'attaque physique en substat. Donc voilà pour Hypnos. Et enfin, on va terminer donc sur Gemini Cannon. Donc ce personnage là qui est un petit peu l'enfer de tout le monde en ce moment, c'est un personnage qui est très très fort, vous ne pouvez pas le ban, mais vous allez devoir apprendre à jouer contre. Donc Gemini Cannon va devoir être le plus rapide possible, tout simplement, donc pour surpasser les vitesses des Shaka RC, pour surpasser la vitesse des contrôles en fait en général, des Gemini Cannon en face, des Hypnos. Vous allez vouloir le rendre le plus rapide possible. En ce qui est du fonctionnement de Gemini Cannon, donc quand vous allez utiliser sa Galaxian Explosion, il va être invisible à chaque fois. C'est pour ça en fait que vous allez vouloir le contrôler le plus vite possible, soit avec un Ichi Minos, soit avec un Ichi Shaka, soit aussi avec une prêtresse noire, ça reste aussi une option. J'ai pas parlé de la prêtresse noire en fait dans les contres, parce qu'en fait pour moi elle reste assez fragile. Vous allez en fait avec votre prêtresse noire par exemple silence le Gemini Cannon adverse par exemple au tour 1, le problème c'est que ensuite juste après votre adversaire va mettre un voile d'Aphrodite dessus et au tour 2 votre prêtresse noire va être quasiment inutile pour ce qui est de contrôler un Gemini Cannon. En plus de ça elle est très fragile, donc si vous avez par exemple silence le Gemini Cannon mais que derrière il y a un Hypnos qui joue, le Hypnos va essayer de focus avec une marque votre prêtresse, donc il va ralentir en vitesse votre prêtresse, il va lui faire énormément de dégâts et en fait elle va très vite mourir. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas conseillé. Donc revenons à Gemini Cannon. Gemini Cannon donc, doit être le plus rapide possible, il doit au moins surpasser les 640-650 de vitesse. Donc vous allez devoir chercher un maximum de sub-vitesse dessus. Pour ce qui est de pouvoir le jouer, c'est du 1-4-5-1. Il va vous demander donc 16 skill tomes pour être vraiment bien à jouer. Donc 1-4-5-1. Ensuite, vous allez vouloir le mettre en 1-5-5-1, puis en 1-5-5-2, 1-5-5-3, etc. jusqu'à 1-5-5-5. Et ensuite monter son skill 1 au moins à 3 pour être à 3-5-5-5. Pour pouvoir poser des marques de termination avec le skill 1 et contrer les Evil Saga. Pour ce qui est des cosmos de Gemini Cannon, j'ai vu des gens mettre à la place de Colibri, mettre des nouvelles lunes. Donc ça dépend en fait, si jamais vous avez un gros manque de vitesse, vous avez cette option là, bien que ça va grandement diminuer ses dégâts. Donc je conseille du Colibri à droite, donc avec beaucoup d'attaque C en substat pour pouvoir vraiment maxer ses dégâts, et aussi du dégât cosmique pour pouvoir faire du dégât supplémentaire. Les chapelets obligatoires avec un maximum de sub-vitesse dessus, et de l'attaque cosmique. En bas, vous allez chercher donc soit de la floraison, soit de l'élacité, soit de l'empreinte spirituelle. Empreinte spirituelle et floraison sont conseillés tout simplement pour la défense cosmique. Comme Gemini Cannon est un personnage qui va être caché,
Les personnages qui vont pouvoir le toucher seront des Mew, des Saga, des Shaka RC, et donc du coup du dégât cosmique en AOE. Donc du coup c'est pour ça que vous allez chercher de la défense cosmique majoritairement en Cosmos défensif. Ici, vous avez Fleur d'Equinox. Fleur d'Equinox, en fait, est vraiment le Cosmos qui est conseillé sur Gemini Cannon parce que il invoque une ombre derrière lui. Cette ombre est considérée comme une unité invoquée. Et donc, du coup, vous allez augmenter les pourcentages de dégâts de cette unité de 20%. La santé max de cette unité, vous vous en moquez, puisqu'en gros, elle ne pourra pas prendre de dégâts. Donc, c'est vraiment pour les dégâts augmentés, donc de 20%, que ce Cosmos légendaire va être très très utile. En plus de ça, ça augmente de 24 la vitesse, donc c'est parfait. Et si vous avez en plus de ça un sub vitesse dessus, ce sera vraiment l'idéal. Donc voilà pour le personnage de Gemini Cannon. Vous avez d'autres personnages autour de ça qui vont pouvoir vous aider. Je pense à un Aiolos si vous faites un Ichi Aiolos. Le problème d'Aiolos, c'est que vous allez pouvoir faire une flèche sur Gemini Cannon et le tuer une fois. Le problème, c'est que Gemini Cannon a une résurrection. Il va ressusciter une fois. Donc de son coup standard avec la flèche ne le tuera pas. Donc c'est pas vraiment le combo qui va être opti pour vous aider, je vous le déconseille. Donc les personnages tels que Shura, Milo, vous allez pouvoir les jouer, le problème c'est qu'ils disparaissent de plus en plus. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait dans la méta, vous avez Shenades. Shenades maintenant a tendance à être ralenti dans la méta pour pouvoir apporter un maximum de soins et de survivabilité à votre équipe. Plus en fait il va avoir de soins, plus il va vous permettre de tanker les attaques des Gemini Cannon en face. Moi par exemple, avant, mon Shenades était équipé en full vitesse, je l'ai ralenti. Je l'ai mis en livre de soins pour augmenter son soin maximum. Je l'ai mis donc ensuite en fait des marais pour pouvoir lui apporter le 1 d'énergie à mon équipe, donc en fonction de mes compos. Ça je l'ai mis parce qu'il avait un petit peu de sub vitesse dessus, parce que certes je l'ai ralenti, mais j'ai envie quand même il ait un minimum de vitesse pour pas être totalement à la ramasse quand même. Et aussi pour son attaque cosmique supplémentaire qui va permettre d'augmenter aussi son soin. J'ai mis des savants pour éviter qu'il soit contrôlé, parce qu'aussi j'avais des savants qui avaient un maximum de sub soin dessus. Donc je vous conseille de l'équiper un petit peu comme ceci, un maximum de sub soin, un tout petit peu de vitesse, histoire qu'il soit quand même pas totalement à la ramasse, qu'il joue par exemple avant les Mew, etc. Ça reste très très utile. Et bien sûr des livres de soins, donc pour augmenter son sort de soins en fait tout simplement, et pour que votre équipe soit tanky au maximum. Donc comme les Shenades en fait ont été ralentis, on est moins enclin en fait à le jouer avec Milo et Shura. On est dans une méta en fait quand même qui fait énormément de dégâts, et Milo et Shura restent des personnages extrêmement fragiles. Donc du coup vous allez en voir de moins en moins actuellement dans les compositions. À mon niveau de jeu, je ne vois plus aucun Shura et plus aucun Milo dans les compos. Donc c'est pour vous dire, donc c'est pour ça en fait que je me suis adapté en conséquence. Si jamais vous avez une box qui n'est pas très développée, vous pouvez les jouer, bien sûr. Ça reste des personnages qui sont très très forts dans la méta. Enfin, dans la méta on va dire, au niveau platine, diamant et peut-être l'eau immortelle. Ça reste des personnages qui sont très utiles à jouer, mais pour moi qui ne vont pas avoir un impact important par rapport aux personnages qui sont sortis. Et surtout par rapport aux personnages qui refont surface, donc tels que Minos et Shaka RC par exemple, qui vont être bien plus utiles dans la méta actuelle. Donc on a fait un tour, alors j'ai fait un tour des personnages qui vont pouvoir vous aider et que je vous conseille vraiment d'optimiser au maximum dans cette méta là. On a bien sûr des personnages qui vont bientôt arriver, j'entends des RC qui vont être très très vitaux pour la suite. On va avoir les RC par exemple de Aphrodite, les RC de Hadès. Je préfère pas en parler pour l'instant parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Donc concentrez-vous pour l'instant donc sur ce que je vous ai montré là. Je pense que ça va vraiment pouvoir vous aider en Galactic Duel. Je peux pas vraiment en fait vous montrer aussi de composition à jouer parce que je ne connais pas vos box. C'est compliqué de montrer des compos et surtout je connais pas vos vitesses. Je connais pas vos inventaires de Cosmos ni quoi que ce soit. Donc je vous ai donné là la liste des personnages. Faites vraiment au mieux donc pour les maxer en vitesse, pour les maxer donc un substat que je vous ai conseillé. Essayez aussi d'adapter vos Cosmos donc du coup en conséquence. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera, j'espère que ça va vous permettre d'appréhender au mieux le Galactic Duel et à vous aider au maximum. J'ai conscience que c'est très très compliqué, mais c'est vraiment donc ce que je vous conseille de faire. Je vais quand même vous donner un dernier conseil. Chaque ARC, si jamais vous l'utilisez contre un Hypnos et un Gemini Cannon en face,
visez le Hypnos. Pourquoi? Parce que chaque ARC en fait peut diminuer l'énergie des personnages. Si vous visez par exemple le Jiminy Cannon, certes vous allez être certain de le silence, donc, mais le problème c'est que si vous visez donc le Hypnos d'à côté, malheureusement, ça se trouve vous allez bloquer son énergie à 2. Le problème c'est que Hypnos a besoin de 2 d'énergie pour être joué. Donc je vous conseille vraiment de viser le Hypnos ou par exemple le Shaka adverse. Donc qui va être silence, et ensuite le Gemini Cannon qui va être à côté va pouvoir être bloqué en 1 ou 2 d'énergie. S'il est bloqué en 1 ou 2 d'énergie, le Gemini Cannon ne va pas pouvoir utiliser sa Galaxian Explosion et ne sera pas caché. Donc du coup ça va beaucoup vous aider au maximum. Ensuite, pour ce qui est des bans. Alors, pour ce qui est des bans, donc ça c'est un sujet assez complexe. Les bans, vous allez en fait voir les compositions de votre adversaire. Donc en fonction de votre niveau de Galactic Duel, avec la petite loupe, vous allez pouvoir voir ce que votre adversaire joue. Ce que je vous conseille de ban actuellement, c'est de ban les Hypnos, de ban aussi soit les Shaka RC ou les Mew adverses. Imaginez vous jouez Jiminy Cannon. Si vous jouez Jiminy Cannon et que vous voyez que votre adversaire joue un Shaka RC dans sa composition, vous bannissez Shaka RC. Il va vous poser problème. Si jamais vous ne voyez pas de Shaka RC dans la composition adverse, vous allez ban le Mew. Parce que en bannissant Mew, en fait, ça va vous retirer un contre à votre Jiminy Cannon. Si par exemple vous voyez que votre adversaire joue une composition de Jiminy Cannon Hypnos, ça va être un enfer pour vous, bannissez le Hypnos. Pareil, si vous voyez que votre adversaire va jouer un Hypnos June, ça va être très très compliqué, donc bannissez Hypnos, ça va vous simplifier la vie. Le ban en fait va avoir une conséquence très très importante sur la game que vous avez à avoir, parce que votre adversaire a prévu des combos, et donc si vous cassez un combo principal, ça va vraiment le déranger. Donc faites aussi en fonction de votre composition à vous. Si vous voyez qu'un Shaka va vous être très très néfaste, parce que en gros il est rapide et il va vous bloquer un maximum de personnages, bannissez Shaka RC. Bannissez pas bêtement un personnage parce qu'il vous fait peur, tout simplement. Par exemple, imaginons vous voyez un Hypnos, mais que vous voyez que par rapport à votre compo, il va pas avoir une grosse conséquence. Bannissez un autre personnage qui va vous effrayer. Je pense à un Ichi, par exemple, si vous avez peur d'un Ichi Aiolos, si vous avez peur d'un Ichi Minos, bannissez Ichi. Si vous avez peur du Shaka RC, bannissez Shaka. Si vous avez peur d'un Hypnos parce que vous jouez un Mew, vous jouez un Shiryu GC, donc vous n'avez pas envie de perdre vos assists ou l'évolution de votre Mew, vous bannissez le Hypnos adverse. Adaptez-vous vraiment en fonction de la composition qu'il y a en face. Pour ce qui est du double ban donc, qui aura lieu au mois d'août, le double ban, en fait, le principe c'est que si vous bannissez un personnage chez vous, ça va le ban aussi chez votre adversaire. Au niveau du mois d'août, Jiminy Cannon ne sera plus immunisé au ban. Vous allez pouvoir le bannir au mois d'août. Donc si jamais vous ne l'avez pas dans votre box, bannissez Jiminy Cannon, ça va le ban pour votre adversaire, pour vous-même, mais vous-même ça va vous arranger. Par contre, si vous avez Jiminy Cannon et que vous n'avez pas Hypnos de monter, vous allez pouvoir bannir le Hypnos adverse. Ça va bloquer le Hypnos de votre adversaire, et vous, ça va vous être totalement bénéfique. Voilà, et ça va fonctionner donc pour chaque personnage, donc qui va être peu monté chez vous et très monté chez votre adversaire, et donc qui va vous permettre du coup de grind et de vous en sortir en Galactic Duel. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit tour donc pour ce qui est de la méta actuelle et de comment vous allez pouvoir vous en sortir. Je vous souhaite bon courage pour ce Galactic Duel et pour cette méta, et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Sentinel Awakening. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre, je vais essayer de continuer donc à vous proposer du contenu pour vous aider au maximum. A très bientôt, ciao les chevaliers.